Joyeux Pessah à tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon début de Pessah. Maintenant, on se prépare pour Acharon Shel Pessah, les derniers jours de Pessah, Shvi Shel Pessah, le 7e jour de Pessah et le 8e jour de Pessah. 7e jour de Pessah, le jour que Dieu a ouvert la mer Rouge au peuple juif. Et le 8e jour de Pessah, en diaspora, on fait un 2e jour qui correspond au 7e jour, donc, mais en double, un Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Avec l'aide de Dieu, que ce soit un excellent Shvi Shel Pessah et Acharon Shel Pessah. En 1991, 5751 plutôt, le Rabbi a expliqué la particularité de cette année, qui est une année exceptionnelle, vu que Pessah tombe le jour de Shabbat. Notre année à nous, aujourd'hui, 5778, 2018, correspond aussi exactement à cette année. Et nous allons partager l'explication du Rabbi qui va nous faire comprendre la particularité de cette année et les bénédictions, la force que Dieu nous donne de manière exceptionnelle lorsque Pessah tombe le jour du Shabbat. Alors pour cela, tout d'abord savoir que Dieu a dit dans la Torah que la fête de Pessah, la fête de la sortie d'Égypte, c'est le 15e jour du mois de Nissan. Puis, le soir, ce qu'on appelle dans la Torah le lendemain, car vous savez que dans la Torah, le lendemain, c'est le soir. Par exemple, on va dire le Shabbat. Shabbat, ça tombe vendredi soir. En des mots plus simples, la journée, elle commence le soir. Donc, le 2e jour de Pessah, en autre mot, le 15 Nissan au soir, mais que ça s'appelle le 16e jour du mois de Nissan. Je ne répéterai pas ça dans la suite, j'espère que c'est clair. Donc, le 2e jour du mois de Nissan, la Torah nous dit, il faut cueillir de l'orge. On prend un homer d'orge. Un homer, c'est une mesure d'environ 1,5 kg, qu'on va offrir en sacrifice dans le temple le lendemain matin, le 2e jour de Pessah. À la suite de la cueillette de l'orge, de cueillir l'orge, si on appelle ça comme ça, on fait Sfirata Homer, on compte le Homer. La Torah dit Usfartem lachem mimachorat Shabbat, Sheva Shabbatot tmimot yena, ad mimachorat Shabbat ashvi tispiru chamishim yom. Vous allez compter du lendemain du Shabbat. Le lendemain du Shabbat, c'est pas prendre dans le sens littéral. Le lendemain du Shabbat ici veut dire le lendemain du premier jour de la fête de Pessah. Donc c'est pas le lendemain d'un samedi, mais le lendemain de la fête. Vous allez compter 7 semaines Temimot qui vont être parfaites, qui vont être entières. Comment on fait pour que ces semaines vont être parfaites, entières? Tout d'abord, évidemment, il faut compter 7 semaines entières, pas moins que 7 semaines. Donc il faut compter 49 jours. Et pour qu'ils soient Temimot entièrement, il faut compter dès la nuit, puisque la nuit c'est le début des 49 jours. Donc il faut compter au soir, la Sfirata Homer, le compte du Homer. Et comme cela, ils sont Tumimot, les semaines sont entières. Et jusqu'à quand on compte? Jusqu'à lendemain de cette semaine, c'est-à-dire une fois qu'on a fini les 49 jours, il y a le 50e jour qui correspond aujourd'hui dans notre calendrier à la fête de Shavuot. À souligner que le compte du Homer n'est pas seulement un compte, on compte des jours, mais il y a un sens profond à cela. Les 7 semaines correspondent aux 7 attributs. Comme vous le savez, il y a des attributs, il y a des sphères, ce qu'on appelle des sphirotes, dans des mondes spirituels qui correspondent à nous aussi, qui correspondent à nos forces intérieures. En l'occurrence, les 7 attributs sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Je vais traduire, même si je ne suis pas sûr que ça va aider. Mais en tous les cas, la bonté, la rigueur, l'harmonie, la constance, l'humilité, l'attachement à autrui et la noblesse. Ça peut être traduit d'autres manières, mais en tous les cas, donc c'est les 7 attributs que nous devons travailler pendant ces 7 semaines. Et chaque jour de la semaine, il y a évidemment 7 jours. C'est-à-dire que dans chacune de ces attributs-là, il faut travailler dans tous les détails. Par exemple, la première semaine du Homer, donc on compte la semaine de Chesed, de bonté. Il y a la bonté qu'il y a dans la bonté, la rigueur qu'il y a dans la bonté, l'harmonie qu'il y a dans la bonté jusqu'au 7e jour, qui est Malchut Shebe Chesed, qui est donc la noblesse, la royauté qui se trouve dans la bonté. Donc c'est un travail personnel à faire. Et je vous conseille fortement d'acheter ce livre-là, ce petit livre
qui s'appelle donc le conte du Homer, les 49 jours de la Séphira, 49 étapes pour le raffinement personnel d'après la tradition juive, qui a été fait par le Rav Simon Jacobson, qui est un très très bon livre. Chaque jour du Homer, il dit à quoi ça correspond, en tout cas à sa manière, mais en tous les cas c'est un travail, un très très bon travail pour expliquer comment travailler son caractère pendant cette période du Homer. Travailler soi-même, se raffiner. Donc ça c'est le Sfirata Homer dans le sens simple et avec un peu dans le sens profond des choses. Et on a compris que Tmimot, qu'est-ce que ça veut dire que 7 semaines vont être entières? Entières, c'est quand on commence à compter bien comme il faut. Mais le Midrash nous va encore plus loin. Le Midrash dit que quand est-ce que les semaines sont vraiment Tmimot, ils sont vraiment entières, c'est lorsqu'il n'y a pas Yeshua et Shrania pendant ces semaines-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement ou pas, on va d'abord expliquer. Lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, le temple, il y avait un roulement de Kohanim de 24 groupes de Kohanim. Les groupes recommençaient chaque année au début de l'année de la Torah, qui est donc le Rosh Chodesh Nissan, au début du mois de Nissan, ça recommençait le roulement de ces 24 groupes de Kohanim. Et Yeshua et Shrania étaient le 9e et 10e groupe de roulement des Kohanim. Et quand on nous dit quand est-ce que les semaines sont entières? Lorsqu'il n'y a pas Yeshua et Shrania dans ces semaines. Dans des mots plus simples, comme le Matnot Kehuna il explique, c'est lorsque Rosh Chodesh Nissan, le premier jour du mois de Nissan, tombe un Shabbat. À ce moment-là, Pesach aussi va tomber Shabbat, donc comme c'est cette année en 5778. Et à ce moment-là, donc dans le Beth Amikdash, Yeshua et Shrania, ils vont pas travailler. J'explique avec un calendrier de cette année. Je sais pas si vous voyez, mais en tous les cas, donc ici, on a une semaine, donc Shabbat, c'est Rosh Chodesh Nissan. Ici, il y a le premier groupe de Kohanim qui va travailler. S'il y a le deuxième groupe de Kohanim qui va travailler, le premier jour de Pessah va être ici. Donc, vendredi soir, c'est le premier Seder. Donc, Shabbat, c'est le premier jour de Pessah. La sortie du Shabbat, on fait le deuxième Seder. Donc, c'était à l'époque lorsqu'on cueillait l'orge. Puis, après, on a cette semaine de Pessah. Dans la semaine de Pessah, tous les Kohanim travaillaient ensemble lorsque c'était la fête. Donc, il n'y a pas un troisième groupe de Kohanim. Le troisième groupe sera dans la 4e semaine. Puis après, on a le 4e groupe, 5e groupe. Et après, on a le 6e groupe. Et le 7e groupe. Et le 8e groupe de Kohanim qui est la veille de Shavuot. Donc ici, ça devrait commencer la semaine de Yeshua. Mais Yeshua va pas commencer parce que c'est Shavuot. Donc Shavuot, tout le monde travaille ensemble. Yeshua va commencer seulement après Shavuot. Et Shrania aussi ne sera pas dans ce compte-là. Tandis que si Rosh Chodesh Nissan va tomber un mardi ou un jeudi, alors à ce moment-là, je n'ai pas trouvé de calendrier de l'année dernière chez moi, mais on va s'imaginer comme ça, sans regarder les détails qu'il y a ici. Imaginons que donc ça va tomber ici un mardi. Alors à ce moment-là, il y aura le premier groupe de Kohanim, le deuxième groupe de Kohanim, qui va travailler donc pour la deuxième semaine, puis on aura le troisième groupe de Kohanim, on va s'arrêter pour faire Pessah, et après il y aura encore un 4e groupe, un 5e groupe, un 6e, 7e, 8e, 9e et 10e groupe de Kohanim. Donc il y aura aussi jusqu'à Shavuot qui sera au milieu de la semaine, donc il y aura quelques jours de la semaine que le 10e groupe va travailler, et il y aura Yeshua et Shrania à l'intérieur. Donc dans des mots simples, même si quelqu'un n'a pas retenu tout le calcul, bien que c'est assez simple, lorsque Rosh Chodesh Nissan tombe Shabbat, Pesach aussi va tomber Shabbat, et à ce moment-là, c'est Tmimot, c'est entier. Pourquoi c'est entier? Parce que on va compter le Homer exactement comme les jours de la création du monde. Puisque le premier jour de Pesach, c'était ici, c'était Shabbat, et après on a dimanche, c'est le premier jour du Homer, deuxième jour du Homer, jusqu'à la première semaine, donc c'est le 7e jour du Homer, on finit une semaine. Puis après le 14e jour du Homer, on va finir encore une semaine. Le 21e jour, etc. À chaque fois, le Homer va être compté en fonction des semaines. Si le Homer va être compté en fonction des semaines, à ce moment-là, on a de dimanche à Shabbat. À ce moment-là, il y a une perfection particulière. Et le Midrash nous dit quand est-ce que les semaines sont tmimot, sont entières? Lorsqu'il y a cette perfection-là des jours de la semaine. Bien, il faut comprendre. Premièrement, pourquoi la Torah s'exprime ou sfartem lachem mimachorat Shabbat? Pourquoi la Torah dit
vous allez compter du lendemain du Shabbat. Lendemain du Shabbat, littéralement, ça veut dire le lendemain de samedi. Et là, on dit non, ça ne veut pas dire le lendemain de samedi, ça veut dire le lendemain de premier jour de la fête. Mais on aurait pu dire tout simplement qu'il s'agit du premier jour de la fête. Pourquoi la Torah a dû dire le lendemain de Shabbat particulièrement? Deuxième question, quelle est la particularité? Le Midrash dit, ah oui, quand ça tombe de dimanche jusqu'à samedi, c'est-à-dire que le premier jour du Homer c'est dimanche, c'est exceptionnel, c'est parfait. Quelle est la perfection? Et d'un autre côté, toujours dans cet esprit, cette question-là, d'un autre côté, la Torah parle pour toutes les années, même quand Rosh Chodesh Nissan, même quand Pessah va tomber un mardi ou un jeudi, eh bien à ce moment-là aussi, il y a Sheva Shabbatot Tmimot, il y a 7 semaines en entière, on compte 49 jours, comme le sens littéral, on compte 49 qui sont entières. Pourquoi la Torah nous dit cette expression-là de Sheva Shabbatot, de 7 semaines, pour nous dire qu'il y a une perfection, mais c'est une perfection qui arrive seulement de temps en temps. Quand Shabbat il tombe, quand Pesach il tombe Shabbat. Troisième question, comprendre comment la Torah lie absolument, fait un lien entre le lendemain du Shabbat, le lendemain de Pesach, avec le compte du Homer. A priori, ce sont deux notions qui sont totalement différentes. Et la Torah aurait dû plutôt dire, à partir du 16e jour de Nissan, commencez à compter le Homer. Pourquoi la Torah dit, le lendemain du premier jour de Pesach, vous allez commencer à compter le Homer? Pourquoi ces deux notions différentes? Toute la notion de Pessah, d'un sceau, c'est le dévoilement de Dieu au peuple juif lorsqu'ils étaient en Égypte, pour les sortir d'Égypte. C'est un dévoilement divin, comme on dit dans la Haggadah, Nigla alem melech malchei amlachim akadosh baruch hu ge'alam, que Dieu s'est dévoilé au peuple juif et les a délivrés. Ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah et la Chassidut, un dévoilement divin qui vient du haut vers le bas. Par contre, Sfirat HaOmer, le compte du Homer, c'est un travail personnel, c'est changer son caractère, se travailler pendant cette période-là. C'est nous, on compte, on dit encore un jour, encore un jour, encore un jour, on se raffine et on se prépare au don de la Torah, le 50e jour à Shavuot, c'est ce que le peuple juif a fait en l'an 2448 lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Et ce que nous faisons chaque année aussi à travers le travail, comme on a dit tout à l'heure, de chesed, de bonté, de rigueur, de se travailler, de changer son caractère, de raffiner plutôt son caractère. C'est un travail qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, la Chassidut, du bas vers le haut. Donc ce sont deux notions qui sont complètement différentes. Pessah, du haut vers le bas, et le compte du Homer, du bas vers le haut. Comme on dit d'ailleurs dans le Ribono Shel Olam, la prière qu'on dit juste après le Homer, on demande à Dieu, Sheitaru nafshotam cha Israël, qu'à travers le Homer, le compte du Homer, on va purifier notre âme. Et on dit, pas seulement notre âme, mais que ça va avoir une influence dans le monde entier. Alors, il y a des eyush, pas chef, arav, bechola, lamot. Il y a un flux divin qui va venir dans les mondes entiers. Comment? Par mon compte du Homer, par mon travail à moi, par mon travail personnel. Et pourtant, la Torah fait un lien. Elle te dit pas à partir du 16 Nissan commence à compter le Homer. La Torah te dit, le lendemain du Pessah commence à compter le Homer. A priori, c'est deux choses qui sont contradictoires. Quatrième et dernière question. Pessah, il tombe Shabbat. Il y a sûrement un lien entre les deux, entre le Pessah et le Shabbat. Et pas seulement ça. Quand Pessah il tombe Shabbat, à ce moment-là, c'est toujours, dans cette année, le Pessah il tombe Shabbat de Shabbat Shmini, de la paracha dans laquelle on lit Shmini. On ne lit pas littéralement Shmini samedi matin, mais samedi après-midi, le premier Shabbat, samedi après-midi, donc le deuxième Shabbat de Pessah, puisque Shabbat il commence un Pessah, Pessah il commence un Shabbat et il finit un Shabbat. On lit la paracha de Shmini. Et donc, on est le Shabbat, qui est aussi en même temps Shmini. Et a priori, ce sont deux notions qui sont contradictoires. Le Shabbat et Shmini. Parce que Shabbat, c'est le 7e jour de la semaine. Le Kli Yakar, un commentaire sur la Torah au début de la paracha de Shmini nous dit que le chiffre 7 est Chol, profane. Par contre, le chiffre 8 est Kodesh, il est saint et il est entièrement à Dieu. Et la vie de Barer, que pour Hachem. C'est deux notions qui sont complètement différentes. Et là, dans le même Shabbat, on a en même temps Shabbat, on a en même temps Shmini, le chiffre 8. A priori, c'est contradictoire. Comment on peut mettre les deux ensemble? Comment on peut arranger que les deux soient ensemble, le même Shabbat, vivre ensemble, le surnaturel et le naturel? Donc, pour résumer, on a demandé 4 questions. Première question, pourquoi écrire le lendemain du Shabbat et pas le lendemain du Yom Tov? Deuxièmement, on a demandé pourquoi le Midrash nous dit que le Tmimot, la perfection, c'est particulièrement,
lorsque ça tombe, Pessah tombe un Shabbat et qu'on commence le Homer, le premier jour de la semaine, dimanche, etc. Donc c'est quoi cette qualité, cette particularité? Troisièmement, on a demandé quel est le lien entre Pessah et Sfirat HaOmer que la Torah les met en même temps, que Sfirat HaOmer vient à la suite de premier jour de Pessah. Et quatrième chose, comprendre le lien entre Shabbat et Shmini. L'explication est la suivante. La Torah nous dit, Pessah, c'est extraordinaire. C'est un niveau de divinité qui est tout à fait au-delà du monde, qui nous dépasse totalement. Mais lorsque ça arrive le lendemain de Pessah, le Mimachorat à Shabbat, on te dit maintenant, c'est à toi de jouer, c'est à toi d'intégrer toute cette puissance, cette force qui est surnaturelle que Dieu t'a donnée le premier jour de Pessah. Maintenant, tu dois l'intégrer. À toi de jouer, à toi de travailler ton caractère maintenant avec la force divine qui t'est donnée. C'est une force qui est surnaturelle que tu dois amener dans toi et dans les critères du monde. En effet, c'est beaucoup plus haut. Mais c'est une qualité extraordinaire quand ça vient d'un niveau qui est très très haut. Mais après, il faut aussi avoir la qualité, l'avantage que c'est le travail de l'être humain. Quand ça vient d'en haut, de Dieu, c'est très très haut. Mais ce n'est pas intégré dans toi. Quand ça vient de toi-même, c'est un travail uniquement humain. Dieu, il te donne un feu vert. Dieu, il te donne une possibilité, une lumière divine qui est au-delà de tout le premier jour de Pessah pour que tu vas réussir à faire ton travail pendant Sfirat HaOmer, pendant le compte du Homer, de faire que ton caractère va changer, va s'améliorer. Et ça, c'est l'explication du verset dans le sens profond. Usfartem lachem mimachorat haShabbat. Vous allez compter du lendemain du Shabbat. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Shabbat, c'est un jour qui fait partie des jours de la semaine. Alors vrai que le Shabbat est encore plus haut que Yom Tov. Parce que Yom Tov, c'est le peuple juif, le tribunal, qui va décider quand est-ce que le Rosh Chodesh, quand est-ce que le premier jour du mois va être. Ils vont être Mekadesh HaChodesh. Ils vont dire, ah, on a vu la lune tel jour, donc dans le calendrier, Rosh Chodesh va être tel et tel jour, le premier jour du mois. Et en fonction de ça, on aura le Yom Tov. Encore plus haut que ça, on a le Shabbat. Le Shabbat, donc qui est déjà Kadosh par Dieu, qui est déjà saint par Dieu, que Dieu a rendu saint lors de la création du monde. Il a dit le premier, deuxième jour, le septième jour, il est saint. Mais on a le lendemain du Shabbat. Dans le sens profond des choses, qu'est-ce que ça veut dire le lendemain du Shabbat? Ça veut dire un niveau de divinité qui est encore plus haut même que le Shabbat. Et le premier jour de Pessah est appelé le lendemain du Shabbat. Donc pas comme dans le sens littéral, que le lendemain du Shabbat, c'est le lendemain de Pessah. Dans le sens profond des choses, le premier jour de Pessah est appelé le lendemain du Shabbat par rapport à son dévoilement divin qui est extrêmement haut. Et on te dit le lendemain du Shabbat, on te donne une force extraordinaire. Ce n'est pas une force ordinaire. Avec une force ordinaire, tu n'aurais pas pu faire Sfirat HaOmer. Et justement, on te fait le lien entre le Machorat HaShabbat. Voilà, on t'a donné maintenant une force que tu peux faire que tes Sheva Shabbatot, que tes 7 semaines, que ce soit dans le sens littéral, 7 x 7, 49 jours, ou que ce soit dans le sens profond des choses. Mais 7 attributs, comme ils sont englobés des 7 autres attributs, tous, ils vont être mimot, ils vont être parfaits, ils vont être à la perfection, ils vont être travaillés grâce à cette force que Dieu m'a donnée. Et à ce moment-là, il y a une perfection. Parce qu'il y a le niveau de divinité qui est très haut, on a le Machorat HaShabbat, et on a en même temps les Sheva Shabbatot, les 7 semaines qui s'unissent ensemble. Et c'est la perfection la plus grande qu'il peut y avoir. Et lorsqu'on se comporte comme cela, eh bien à ce moment-là, Admi Machorat HaShabbat HaShvi, jusqu'au lendemain du Shabbat, du 7e Shabbat, Tispiru Chamishim Yom, vous allez compter 50 jours. Lorsque ça arrive le 50e jour, à ce moment-là, on a un dévoilement divin, pas juste qui est plus haut que le monde, mais qui n'a aucune commune mesure avec le monde. Ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, Nun Share Bina, qui veut dire les 50 portes de Bina. Bina, c'est la compréhension. Il y a 50 parties dans la compréhension. 49 niveaux de compréhension que l'être humain peut saisir. Et le 50e niveau, qui est un niveau qui est au-delà de ce que l'être humain peut saisir. Mais pour donner juste une idée, même Moshe Rabbeinu, Moïse n'a pas pu atteindre ce 50e niveau tant qu'il était vivant dans ce monde. 49 niveaux, on peut atteindre, tu peux les travailler. Le 50e niveau, c'est un cadeau que Dieu te donne à la suite de ton travail. Donc, on a déjà compris pourquoi la Torah nous dit l'expression « Mimachorat HaShabbat » du lendemain du Shabbat. Elle n'a pas dit le lendemain du Yom Tov. Pour te dire que le premier jour du Pessah,
c'est un niveau de divinité qui est au-delà même du Shabbat. Et c'est lié avec Sfirat HaOmer, le compte du Homer. Bien que le compte du Homer, c'est un travail personnel, du bas vers le haut. Mais on te dit, on te donne une force qui est au-delà de tout pour travailler ton caractère et passer dans le concret. Bien, ça c'est la qualité de Pessah, de Sfirat HaOmer, du compte du Homer, qu'il y a dans toutes les années. Chaque année, il y a ce grand dévoilement divin le premier jour de Pessah, le saut, sortir des barrières au-delà du monde. Et après, on a le compte de Sfirat HaOmer. Chaque année. Le Rabbi va continuer à nous expliquer. En deuxième étape, on va voir comment c'est particulier lorsque Pessah, il tombe Shabbat. Comment on a les 49 jours qui sont d'un niveau qui est tout à fait différent. En deuxième étape, on va voir comment dans Pessah même, qui tombe Shabbat, entre le premier et le 8e jour de Pessah, on a un niveau qui est encore plus haut lorsque ça tombe Shabbat. Et après, on verra comment dans le 8e jour de Pessah même, quand ça tombe Shabbat, comment il y a quelque chose de particulier. Commençons par la première étape. Dans la première, on est à la deuxième, on a expliqué le Sfirat HaOmer en général toujours, et maintenant, comment lorsque ça tombe Shabbat. Lorsque ça tombe Shabbat, à ce moment-là, on a le Pessah, le Machorat Shabbat, le lendemain du Shabbat, le plus haut du Shabbat, qui tombe en même temps Shabbat. Lorsque Pessah tombe en semaine, on ne voit pas tellement la particularité du lendemain du Shabbat. Parce que bon, il y a un niveau de divinité qui est très très haut, mais ce n'est pas le jour du Shabbat. Mais lorsque ce niveau de divinité tombe le jour du Shabbat, on te dit, on a déjà la notion de Shabbat. Mais même qu'on a la notion de Shabbat, on souligne qu'il y a ici aussi, le premier jour de Pessah, il y a aussi un Mimachorat à Shabbat, un niveau qui est encore plus haut que le Shabbat. Donc on a un extrême qui est très très haut, dans l'image de Machorat à Shabbat, mais Machorat à Shabbat qui est souligné de manière extraordinaire. D'un autre côté, on a le Homer, les 7 jours qui vont être comptés dans la première semaine. Quand est-ce qu'ils vont compter? Et on va commencer à les compter le dimanche. Le dimanche qui est le premier jour de la semaine, qui représente donc les critères du monde les plus naturels possibles. On ne commence pas à compter un mercredi ou un vendredi, on commence à compter dimanche, lundi, mardi, mercredi. C'est les critères du monde, comme Dieu il a créé le monde. Donc on a ici, c'est souligné encore plus, les deux extrêmes qu'il y a en général. En général, on a le Machorat à Shabbat, le lendemain du Shabbat qui est très très haut, et les 7 semaines qui sont ordinaires. Mais ici, on a le lendemain du Shabbat qui tombe Shabbat, donc qui exprime encore plus sa grandeur, et d'un autre côté, on a de l'autre côté le plus simple, le plus ordinaire qu'il peut y avoir, les jours de la semaine, dans l'ordre des jours de la semaine, les critères du monde, et ils s'unissent ensemble. Passons, voyons, troisième étape, ces deux extrêmes-là, comment on les retrouve, le plus haut niveau donc de divinité, et les critères du monde, dans Pessah même. Dans Pessah même. Alors, la première semaine de Pessah, on compte le Homer, on passe toute l'attribut de Chesed. On a 7 jours donc, qui correspondent au Chesed, comme on a dit tout à l'heure. Donc le Chesed qui est dans Chesed, la bonté dans la bonté, jusqu'à Malchut Chesed, jusqu'à la royauté, la noblesse qu'il y a dans Chesed, qu'il y a dans la bonté. Et on a donc une semaine qui est entière de Chesed avec lequel Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde avec le Chesed. Le Chesed n'est pas la première, la bonté, juste la première parce qu'il y a un ordre chronologique. Il est aussi en première parce qu'il a une force exceptionnelle. C'est à travers le Chesed de la bonté que Dieu a créé le monde. Et donc même toutes les autres attributs qui viennent après la rigueur jusqu'à la noblesse, tous sont toujours liés avec le Chesed. Donc ça, c'est la première de semaine de Pessah, on a ça. Et Pessah, c'est quoi? Pessah, c'est un niveau de divinité donc qui fait un saut. Et chaque jour de Pessah, on a encore un saut, encore un saut. C'est-à-dire, le premier jour de Pessah, il y a eu un saut. Avant ça, il n'y avait rien du tout. C'était profane. Il y a eu un saut de divinité. Le deuxième jour de Pessah, c'est encore Pessah. Pessah, c'est un saut, même par rapport au premier jour. Le troisième jour, c'est un saut, même par rapport au deuxième jour. Alors, on continue comme ça jusqu'au 7e jour. Et n'en parlons pas lorsqu'on arrive au 8e jour. Qu'à ce moment-là, le saut qu'il y a le 8e jour, c'est un saut qui est encore plus grand que tout ce qu'il y a eu jusqu'à présent. Puisque le chiffre 8, on a dit, c'est un chiffre qui est surnaturel, qui est au-delà de tout. Donc, on a des jours, chaque jour, on a fait un saut qui est extraordinaire. Donc, ce qui montre l'extrême le plus haut de divinité qu'il peut y avoir. Mais d'un autre côté, tous ces sauts de divinité qui étaient très hauts chaque jour, ils sont exprimés dans quoi? Dans les jours les plus ordinaires qu'il peut y avoir, dans les jours de la semaine, pas juste dans les jours de la semaine, dans un ordre qui n'est pas en ordre, dans un désordre, mais plutôt dans l'ordre dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc on a encore une fois cette notion de divinité qui est le plus haut niveau, qui s'exprime
dans les 7 jours de la semaine qui s'appellent les Shivat Yimei Binyan, les 7 jours de la construction du monde. Et de même, donc, il nous donne une force à nous aussi pour la construction du monde dans le sens ce qu'on va faire pour arranger ce monde-là à travers le chesed, à travers la bonté. Passons à la 4e étape. Dans le jour même de Pessah, dans le 8e jour de Pessah même, on a aussi ces deux extrêmes. Ça, vous pouvez déjà le deviner basé sur ce qu'on a dit. D'un côté, on a le Shmini, le 8e, qui est au-delà de la nature. Et d'un autre côté, on a le Shabbat, qui est un jour, donc le 7e jour de la semaine, qui est lié donc avec la nature du monde. Et encore une fois, la nature du monde, avec la perfection du travail d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, d'avoir la création du monde, mais aussi avec la perfection du travail du Juif, que lui aussi, il fait son travail, parce que lorsqu'on dit Vayichulu Hashamayim Va'aretz ce vendredi soir, on dit donc le passage que Dieu a fini la création du monde, et bien par cela, nous aussi on devient associés à Dieu, à la création du monde. Nous aussi, on fait ce monde à travers le chesed avec la bonté. Donc on a ces deux extrêmes, mais particulièrement on retrouve ces deux extrêmes. Le 7e jour de Pessah, vous allez me dire quel rapport avec le 8e jour de Pessah? Tout simplement, on a dit tout à l'heure que le 8e jour de Pessah, on le fait en diaspora, c'est un deuxième Yom Tov, le deuxième du 7e jour. Donc, dans le 7e jour de Pessah, qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs ont traversé la mer Rouge. Alors, ils ont traversé la mer Rouge. Oui, il y avait les Égyptiens derrière. Techniquement, il fallait faire quelque chose. Dieu a ouvert la mer Rouge. Il fallait bien les délivrer. Il fallait bien les sauver. Pas du tout. Dieu il aurait pu faire d'autres moyens. Si Dieu il a ouvert la mer Rouge, c'est une conséquence de ce qui s'est passé spirituellement. Tout ce qui se passe ici dans ce monde, c'est une conséquence de ce qui se passe dans les mondes spirituels. Qu'est-ce qui s'est passé dans les mondes spirituels? Il y a eu un dévoilement divin qui en général ne se trouve pas tous les jours, qui s'est dévoilé. D'ailleurs, comme le sage disent, que même une servante a vu lors de l'ouverture de la mer Rouge ce que le prophète Yecheskel n'a pas vu. Il y a eu un dévoilement divin qui était très grand. Les Juifs se sont dit, Zekeli Vandeu, voici notre Dieu, je vais l'embellir. Ils ont vu Dieu. Et en conséquence de cela, dans ce monde matériel, il y a eu aussi un dévoilement. Ce qui s'est passé, la mer s'est ouverte. La mer recouvre, l'eau recouvre tout ce qui est à l'intérieur. On ne voit pas. Dans les mondes spirituels, il y a des mondes qui s'appellent Alma Deid Kassia, des mondes qui sont cachés. Il y a des Alma Deid Gal, il y a des mondes qui sont dévoilés. Il y a 4 mondes de manière générale. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Le premier monde de Atzilut s'appelle un monde qui est caché. Les 3 autres mondes, Bria, Yetzira, Asiya, sont des mondes qui sont dévoilés. En général, le monde de Atzilut, c'est un monde qui est caché. Pour certains d'entre nous, même les mondes inférieurs, Bria, Yetzira, Asiya, ils sont cachés. Mais c'est dans le sens spirituel des choses. Le niveau de divinité, c'est un niveau de divinité qui est extrêmement haut, au-delà des notions de ce monde-là. Et donc le monde de Atzilut, c'est un monde qui est caché. Les autres mondes sont appelés un monde dévoilé. Et lors de l'ouverture de la mer Rouge, lorsque ici, bas, ça s'est ouvert la mer, donc c'est-à-dire que ce qui est caché s'est dévoilé, c'est parce que spirituellement, la divinité qui est cachée s'est dévoilée. Comment ce dévoilement s'est passé? Le Zohar nous dit, c'est un dévoilement qui est venu du haut vers le bas. Le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, un maître de la Kabbale qui a vécu à Tzfat il y a environ 450 ans, nous dit que le dévoilement s'est passé du bas vers le haut. Évidemment, les deux ont raison. L'idée, c'est basé avec l'idée qu'on a dit tout à l'heure, qu'on explique depuis tout à l'heure. Il y a un dévoilement divin qui vient du haut vers le bas. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi après que le bas va s'élever vers Dieu, qu'il va y avoir une union entre les deux. Ces deux extrêmes-là, un niveau de divinité qui est très très haut, le Machorat Pesach, ou quel que soit le niveau de divinité, doit s'intégrer aussi dans le bas. Pour qu'il s'intègre dans le bas, ça dépend de nous. C'est le travail qui est du bas vers le haut. Et justement, le Pesach qui tombe Shabbat, toute cette notion-là, c'est de faire cette union entre les deux. Et ça, donc, qu'on retrouve lors de l'ouverture de la mer Rouge, qui a cette union-là entre le haut et le bas. Et d'ailleurs, on retrouve cette notion-là, ces deux extrêmes, encore une fois, entre le 7e jour de Pesach et le 8e jour de Pesach. Le 7e jour de Pesach, pourquoi on le fait? Parce que Dieu, il a dit dans la Torah. Ce que Dieu, il dit dans la Torah, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Encore une fois, la notion du haut vers le bas. Par contre, le 2e jour de Pesach, on le fait parce que les sages ont dit de faire le 2e jour de Pesach. Quand les sages ils disent de faire, les sages, c'est lié avec l'être humain, l'humanité. Et il y a écrit que les paroles des sages sont encore plus agréables, encore plus strictes sur nous, plus que les paroles de la Torah. Donc c'est-à-dire qu'il y a la qualité aussi donc du bas, de l'inférieur qui s'unit avec le supérieur. Donc on voit ces notions-là, comment on retrouve le lien entre le haut et le bas. Sur cela, on va comprendre aussi comment c'est possible qu'il y a le Shmini,
la paracha de Shmini, qui représente le 8, qui tombe un jour de Shabbat. On a demandé tout à l'heure, Shmini c'est le surnaturel, et le Shabbat c'est un jour qui est ordinaire, qui fait partie des 7 jours de la semaine. Mais justement, lorsque Pesach il tombe Shabbat, à ce moment-là, le Shabbat aussi, il s'élève. C'est pas un Shabbat ordinaire. C'est pas un Shabbat qui est lié avec le 7. C'est un Shabbat que lui aussi devient un Mimacharat Shabbat, que lui aussi devient un 8e, que lui aussi devient au-delà du Shabbat. Il reste pas juste dans les chiffres 7, lui aussi il va dans le niveau de 8. Et quand c'est pas juste un Mimacharat Shabbat, mais en plus c'est parachat de Shmini aussi, donc on a un double 8. Shmini, Shebi Shmini. On a la notion de Macharat Shabbat, lendemain de Shabbat, donc c'est pas un Shabbat ordinaire, c'est le chiffre 8. Et en plus, la paracha aussi, elle s'appelle Shmini 8. Et ça, on le retrouve aussi dans la paracha de Shmini. Dans la paracha de Shmini, quand Pesach il tombe Shabbat, on la lit 8 fois. Parce que la paracha, le Shabbat qu'on a lu Tzav, la paracha qui s'appelle Tzav le matin, l'après-midi on a lu Shmini. À Mincha l'après-midi, on lit chaque Shabbat, on a lu Shmini. Lundi, on lit à la Torah Shmini. Jeudi, on lit à la Torah Shmini. Le premier jour de Pesach qui tombe Shabbat, l'après-midi de Shabbat, on a lu Shmini. Le dernier jour de Pesach, on va lire Shmini, l'après-midi. Et après, le lundi après Pesach, Shmini. Jeudi après Pesach, Shmini. Et le Shabbat après Pesach, Shmini. Donc, on lit 8 fois la paracha de Shmini. Donc, encore une fois, le Shmini, Shebi Shmini, le 8 du 8, qui représente un extrême de divinité, donc qui est extrêmement haut. Et donc, parce que le Shmini, le chiffre 8, il a ici une chazaka, il a une force, une kviyut, il est fixé. Et d'ailleurs, cette année, l'année, que ce soit 5751, 1991, ou que ce soit notre année, en 5778, 2018, on a une kviyut, une force, une chazaka de gdusha, de sainteté, qui est extraordinaire déjà depuis le début de l'année. Parce qu'au début de l'année, on a eu 2 jours de Rosh Hashanah qui étaient jeudi, vendredi, et après on a eu Shabbat. Donc 3 jours d'affilée de gdusha, de sainteté. De même, on a eu les 2 premiers jours de Sukkot, et après Shabbat. Donc, encore une fois, 3 jours de sainteté. Après, on a eu Shmini Atzeret, Simchat Torah, et Shabbat, encore 3 jours de sainteté. Puis après, on a eu aussi le Rosh Hashanah de la Chassidoute, le nouvel an de la Chassidoute, qui est le 19 et le 20 Kislev, qui sont tombés un jeudi et vendredi, et le Shabbat qui est après, donc 3 jours d'affilée. De même, on a eu Purim, donc il y avait Purim qui était jeudi, Shushan Purim qui est vendredi, et le Shabbat. Et d'ailleurs, on va voir aussi, pour le prochain mois, on aura Shabbat, et 2 jours de Rosh Chodesh Iyar, une fois 3 jours de sainteté. Et on aura aussi pour Shavuot. Shavuot va tomber, il y aura Shabbat, et Shavuot sera dimanche, et lundi, on aura 3 jours de sainteté. Donc, on a une sainteté qui est kavua, qui est fixe, qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, quand Shmini est lu 8 fois, il y a écrit Shmini, Shmona, Shmena. C'est pas juste un jeu de mots. C'est lorsque Shmini est lu 8 fois, l'année, elle est Shmena, l'année, elle est grasse, que Dieu nous donne plein de bonnes choses, que des bonnes choses dans tous les domaines. L'année va être grâce, remplie de doucha, remplie de sainteté et de bénédiction. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est très... Mais il rentre dans les 7 jours de la semaine, et pas juste dans les 7 jours de la semaine, dans les 7 jours de la semaine comme ils sont dans l'ordre, et jusqu'à que ça rentre et ça s'intègre dans une année qui soit Shmena. C'est-à-dire que toute cette notion de Shmini qui est très très haute va rentrer dans notre vie de tous les jours, nous bénir et nous aider dans tous les domaines. Donc, on a répondu à toutes nos questions. Pourquoi le Macharat Shabbat? Parce que c'est au-delà de la nature. Pourquoi on lit avec Svirata Omer? Parce que c'est au-delà de la nature, il faut le rentrer dans la vie de tous les jours. On comprend aussi pourquoi les années, ils sont encore plus tmimot, ils sont encore plus parfaites lorsque ça tombe, lorsque Pesach tombe Shabbat. Parce que lorsque Pesach tombe Shabbat, les extrêmes, le plus haut et le plus bas, s'expriment encore plus fortement, comme on a expliqué, que ça soit donc dans le Pesach, puisque c'est un niveau de divinité qui est très très haut, qui rentre dans les jours de la semaine de manière ordinaire et normale, que ça soit donc dans les 49 jours, que ça soit dans la semaine de Pesach, ou que ça soit dans le dernier jour de Pesach, comme on a les 2 extrêmes qui s'expriment à un niveau le plus haut. Donc c'est la particularité donc des Tmimot, de la part qu'il y a lorsque ça tombe Shabbat, cette notion du haut et le bas de Tmimot qui s'unissent sont là toutes les années, mais particulièrement lorsque ça tombe Shabbat. On a compris aussi que bien que c'est Shmini et Shabbat sont 2 notions différentes, mais c'est un Shabbat qui s'élève au niveau de Shmini lorsque Shmini il tombe Shabbat. Le Rabbi continue à expliquer comment on retrouve la notion de Géoula, de délivrance, dans le dernier jour de Pesach. En première étape, on va voir comment dans
tous les Pessah de tous les années, le dernier jour de Pessah est particulièrement lié avec la Géoula, la délivrance et Mashiach. Et en deuxième étape, le Rabbi va expliquer comment particulièrement lorsque Pessah tombe Shabbat, ces 4 points sont encore plus accentués. Tout d'abord, on sait que Pessah, c'est la Géoula, c'est la délivrance. On est sorti d'Égypte à Pessah, donc la notion de délivrance est liée avec Pessah. Mais ça s'accentue encore plus à la fin de Pessah. Alors déjà, le prophète Michaï qui met comme les jours de la sortie d'Égypte, je te montrerai des merveilles lorsque Mashiach va venir. Donc, on a déjà un lien entre la Géoula, la délivrance de Pessah, qui a ouvert la possibilité à toutes les délivrances jusqu'à celle de Mashiach. Mais le dernier jour de Pessah, il y a quelque chose de particulier. Le dernier jour de Pessah s'appelle aussi Shmini Shel Pessah, le 8e jour de Pessah. Le chiffre 8 est lié particulièrement avec la Géoula, comme on retrouve dans le Talmud, qui nous dit que la harpe de l'époque messianique va avoir 8 fils. Celle qui avait dans le temple à l'époque avait 7 fils. Celle qui aura lorsque Mashiach va venir à 8 fils. Ce n'est pas juste une information, mais le Talmud est en train de nous dire ici, le chiffre 7, c'est la nature. Tout ce qu'il y avait avant, même dans le temple, c'est encore naturel. Par contre, ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, ça sera tout à fait surnaturel, ce qui correspond donc au chiffre 8. Ça, c'est le premier point, le lien entre Shmini Shel Pessah, le 8e jour de Pessah, avec la notion de Shmini et Mashiach. Deuxième point, dans la Haftara de dernier jour de Pessah, on nous parle de Mashiach. C'est la prophétie de Yishaya, dans le chapitre 11, qui nous dit, comme Mashiach, les critères du Mashiach, comment il va avoir la crainte de Dieu, un odorat particulier pour pouvoir sonder les choses. L'Haftara continue à nous parler aussi de la situation dans l'époque messianique, comment Vegazavim Kaves, comment le loup va être avec la brebis, etc. Donc dans l'Haftara, on retrouve la notion de Mashiach, la Géoula, la délivrance. Troisièmement, le Baal Shem Tov, fondateur de la Chassidoute, a instauré de faire un repas de Mashiach, Acharon Shel Pessah, le dernier jour de Pessah. Dans ce repas-là, on mange de la matzah, et on prend 4 coupes de vin qui sont liées avec les 4 expressions de rédemption qui sont dans Parashat Va'era, que le Talmud Yerushalmi nous dit, donc qui sont liées avec 4 coupes de la rédemption en général. Et c'est le Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Chabad, a diffusé cette coutume, et son fils, le Rabbi précédent, le beau-père du Rabbi, Rabbi Yosef Yitzhak, l'a encore plus diffusé jusqu'à dans notre génération. C'est une coutume qui se répand de plus en plus. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire Soudat Mashiach, rapprochez-vous du Bet Rabbah le plus proche de chez vous, dans une synagogue dans laquelle il y a Soudat Mashiach. Et sinon, même chez vous à la maison, vous pouvez faire Soudat Mashiach, de prendre du vin avec, de prendre 4 coupes de prendre la matzah avec 4 coupes de vin. Quatrième point, on voit dans Acharon Shel Pessah, qu'on a fini toute une semaine, de compter le Homer, on a fini le Chesed. Alors en miniature, on a déjà fini, si on peut dire, les 7 attributs. En miniature seulement, parce que dans le Chesed même, on a commencé de Chesed qui est dans Chesed, de la bonté dans la bonté, jusqu'à Malchut Chesed, jusqu'à la noblesse, la royauté qui est dans Chesed. Donc on est passé toutes ces étapes. Donc en miniature, on a déjà fini la Sfirat Homer, le compte du Homer. Attention, il faut continuer à compter encore après, mais en miniature, c'est déjà fini. Et donc, on a déjà le Shar Hanoun, le 50e niveau qui se dévoile. Le 50e niveau qui se dévoile, c'est lié avec la venue de Mashiach. Car vrai, ça s'est dévoilé lors du don de la Torah, on a reçu la Torah, mais la perfection de cela, ça sera lorsque Mashiach va venir. Qu'à ce moment-là, Torah Chadasha Meititetse, on aura une nouvelle Torah, pas dit en préserve, une nouvelle dans le sens de nouvelle, mais dans le sens d'une profondeur qui est nouvelle, qui a jamais existé jusqu'à présent, qui va se dévoiler lorsque Mashiach va venir. Donc on a déjà, le dernier jour de Pessah, se dévoile déjà le Shar Hanoun, le 50e niveau. Et d'ailleurs, c'est aussi l'explication dans le sens profond, pourquoi juste après qu'on compte le Homer, on demande à Dieu qu'il reconstruise le 3e Beth Amikdash. Dans le sens simple, la raison elle est parce que on ne fait pas à la perfection aujourd'hui. À l'époque, on cueillait l'orge, et à la suite de ça, la Torah nous dit tu vas compter. Aujourd'hui, on ne cueille pas l'orge, mais on fait quand même le compte. C'est la raison pour laquelle qu'aujourd'hui, le compte qu'on fait aujourd'hui, c'est seulement Midera Banan, c'est seulement les sages qui ont instauré ça. Et c'est un Zecher Lamidash, c'est un souvenir à ce qu'il y avait dans le temple. Mais c'est pas comme à l'époque du temple. On demande à Dieu, ramène le Beth Amikdash, le temple, pour qu'on puisse faire les choses bien comme il faut. Mais dans le sens profond, pourquoi on fait seulement ça dans cette mitzvah, dans ce
dans ce commandement et pas dans les autres commandements? Il y a d'autres commandements aussi dans lesquels, qui sont souvenirs du Mikdash, on aurait dû dire à chaque fois, Dieu reconstruit le Beth Hamikdash. La raison, elle est parce que le Shar Hanoun, le 50e niveau qui se dévoile, qui est lié donc avec le Sfirat HaOmer, le compte du Homer, et on veut ce 50e niveau de dévoilement donc, qui est lié à la suite de Sfirat HaOmer, et c'est l'essentiel donc, dévoilement divin qui va y avoir lorsque Mashiach va venir, ce 50e niveau. Donc c'est pour ça on dit à Dieu, le Sfirat HaOmer, le compte du Homer, c'est lié avec le 50e niveau. On veut ce 50e niveau et c'est lié avec ça. Donc on prie pour que le temple va être reconstruit. Donc on a cette notion de Shar Hanoun qui est très très haut, et encore une fois qui vient dans les jours ordinaires de la semaine, dans l'ordre des jours Yemé Bereshit, donc dimanche, lundi jusqu'à Shabbat. Et d'ailleurs, le dernier jour de Pessah, Acharon Shel Pessah, on compte le 7e jour du Homer. Oui, c'est le 8e jour de Pessah, mais c'est le 7e jour du Homer. Parce qu'on a dit, on commence à compter du 2e jour de Pessah. Et qu'est-ce qu'on compte donc quand on compte le 7e jour du Homer? Ça correspond à Malchut Shebe Chesed, à la noblesse, à la royauté qui est dans Chesed. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, il va nous faire du Chesed, il va nous faire de la bonté. Et jusqu'à la plus grande bonté, le point essentiel et final, c'est le Malchut, c'est la royauté de Dieu, que Dieu se dévoile sur terre. Qu'à ce moment-là, Hashem Mimloch Leolam Vaed, que Dieu va régner à l'éternité, que Vehaya Hashem Melech al Kol Haaretz, Vehaita Hashem Amlucha, que Dieu va être roi, et Dieu va être roi sur toute la terre. Donc ça, c'est les 4 points de comment on retrouve la notion de Géoula dans Acharon Shel Pessah, dans les derniers jours de Pessah. Donc comme on a dit, premièrement le chiffre 8, avec les 8 fils de la harpe. Deuxièmement, la Haftara qui parle donc de Mashiach. Troisièmement, la Seudat Mashiach, le repas de Mashiach. Et quatrièmement, le Shar Hanoun, le 50e niveau qui est lié avec la rédemption. Et après, on a commencé à lier encore plus, ces 4 points encore plus liés particulièrement lorsque ça tombe Shabbat. Pourquoi? Voyons le premier point, la particularité du jour. La particularité du jour, donc quand ça tombe Shabbat. La Mishnah, elle dit à la fin du traité Tamid que Mizmor Shir le Yom HaShabbat, le cantique du jour de Shabbat, c'est quoi? C'est Mizmor Shir, c'est un cantique, le Yom Shekulo Shabbat, un jour Shekulo Menucha, le Chaya Olam, un jour qui est entièrement de repos, qui fait référence au 7e millénaire, qui fait référence à l'époque messianique. Alors attention, Mashiach, il vient, c'est Mashiach Now, il vient tout de suite. Mais l'époque messianique, c'est le 7e millénaire, donc qui correspond au 7e jour de la semaine, donc à Shabbat, un jour de repos, un jour qui est extraordinaire. Donc, quand ça tombe Shabbat, on a la notion de Mashiach qui est encore plus accentuée. Et de même, en plus, lorsque ça tombe, donc Shmini, la paracha de Shmini, qu'est-ce qu'on lit dans la paracha de Shmini? C'est lorsque les Juifs ont construit le Mishkan, le tabernacle, et comment la Shrina, la présence divine est venue, s'est installée dans le Mishkan. Quand est-ce que va être la perfection de cette Shrina, de la présence divine qui vient, qui rentre dans le Mishkan? Ça va être lorsque Mashiach va venir, lorsqu'il y aura le 3e temple. Donc, on voit comment c'est encore plus accentué la notion de Géoula lorsque Pessah, le Acharon Shel Pessah tombe Shabbat, donc Acharon Shel Pessah, le dernier jour aussi de Pessah tombe Shabbat, parce que, c'est la notion de Shabbat, c'est la notion de Mashiach, Yom Shekulo Shabbat Umnucha L'Chaya Olamim, et en plus, c'est la paracha de Shmini. Deuxièmement, en ce qui concerne la Haftara, l'Haftara vient à la suite de la lecture de la Torah. Dans la lecture de la Torah, en général, le dernier jour de Pessah, on commence à partir du paragraphe qui s'appelle Kol HaBechor. Mais lorsque ça tombe Shabbat, à ce moment-là, on commence à partir de Aser Te Aser, littéralement, qui veut dire de prendre un 10e. Le mot Aser veut dire 10. Le chiffre 10 représente la perfection qu'il y aura lorsque Mashiach va venir. Allez Asor, comme le Talmud dit, qui est encore une plus grande perfection que le chiffre 8, qui est le chiffre 10. Donc Allez Asor dans le psaume 92, donc qui est aussi donc lié avec le Shabbat. Et il y a cette notion donc de perfection de 10 qui est dans la lecture de la Torah du dernier jour de Pessah. En ce qui concerne la troisième chose, donc le Seudat Mashiach. Quand la Seudat Mashiach donc tombe Shabbat, puisque Acharon Shel Pessah tombe Shabbat, à ce moment-là, quand est-ce qu'on fait Seudat Mashiach? Donc à la fin de Shabbat, vers la fin de Shabbat, ça s'appelle Ra'ava de Ravin. Dans Shabbat, il y a plusieurs niveaux. Et le niveau le plus haut de Shabbat, ce qu'il appelle littéralement la volonté de la volonté, c'est justement à la fin, vers la fin du Shabbat, c'est Ra'ava de Ravin. Et donc, c'est dans la notion de Yom Shekulo Shabbat Umnucha L'Chaya Olamim, dans la notion de Shabbat qui représente le 7e millénaire et l'époque messianique, dans ça même, on a une perfection on est dans le niveau le plus haut qu'il peut y avoir. En plus, à la suite de Shabbat, une fois que Shabbat est fini,
on fait le repas qui s'appelle Melavé Malka, littéralement, qu'on raccompagne la reine. Mais il y a écrit dans la Harizal, le Sidour du Harizal, que ce repas s'appelle Seudata de David Malka Meshiach, le repas du roi Mashiach. Donc on a Seudat Mashiach dans un moment de Shabbat qui est très très haut, et en plus, on passe directement à Seudata de David Malka Meshiach, au repas qui est lié avec David, le Mashiach, pas dans le sens littéral, mais David de lui vient le Mashiach. Donc on a une double notion de Mashiach qui vient l'une après l'autre. Et la notion de double est aussi liée avec le Mashiach, parce que vous savez que dans l'alphabet hébraïque, il y a 5 lettres qui sont doublées, le Mem, le Nun, le Tzadik, le P, le Chaf, et tous, c'est des notions de libération. Avraham, Yitzhak et Yaakov, le peuple juif en Égypte et le peuple juif actuel vont être délivrés par les lettres qui sont doubles. Comme le Midrash, il explique chacune de ces lettres-là qui sont doubles, ils sont liés avec la Géoula, avec la délivrance. Et en ce qui concerne le 4e point, donc le 50e niveau, alors chaque année, il y a toujours le 50e niveau qui se dévoile à Shavuot, qui se dévoile à la fin de Pesach aussi, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais lorsque il y a les deux extrêmes qui sont encore plus hauts, c'est-à-dire que le niveau de divinité le plus haut et s'exprime dans les critères du monde qui sont les plus bas, les plus ordinaires, eh bien à ce moment-là, le Shar Hanoun, le 50e niveau aussi, s'exprime, se dévoile à un niveau qui est extrêmement haut. Le Rabbi a conclu la Sira en disant que Dieu fasse que puisqu'on se trouve à Seudat Mashiach, on se trouve un Shabbat et la paracha de Shmini, le dernier jour de Pesach, avec toutes les qualités qu'on a dit, alors que Dieu fasse qu'on puisse conclure la Seudat Mashiach, le repas de Mashiach, avec le Mashiach lui-même, et à plus forte raison que pas seulement le repas de Mashiach va être conclu avec Mashiach, mais en plus, à la fin du repas de Seudat Mashiach, on va pouvoir faire le Birkat Hamazon, la bénédiction qu'on fait après le repas, le Zimoun, on va pouvoir le faire avec David Amelch, le roi David, parce que le Talmud dit que lorsque Mashiach va venir, eh bien à la fin du repas, on va faire le Zimoun qu'on fait, c'est une bénédiction qu'on fait avec le verre de vin lorsqu'on mange à 3 ou à plus que 3, eh bien, on va proposer à Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Yeshua, on va leur proposer de faire le Zimoun avec le verre de vin, et tous ils vont dire, non, je ne suis pas apte. On va proposer à David Amelch, il va dire, eh bien, je vais faire, ça correspond très bien à ma notion, Kos Yeshuot Esa Veshem Hashem Ekra, eh bien, je vais prendre le verre, il va prendre pas juste un verre, mais le Talmud nous dit que c'est un grand verre, comme il y a écrit, Kosi Revaya, mon verre, il est plein, Revaya, je veux dire plein, traduit plein, il correspond, c'est la même valeur numérique que 221 log, donc c'est une mesure, 221 log, qui correspond à plus que 70 litres, ça va être sûrement un grand verre sur lequel David Amelch va faire le Zimoun à la fin du repas de Mashiach, et à ce moment-là, on va aller dans le Beth Hamikdash, dans le 3e temple, et on va pas juste faire le Sfirat HaOmer, le conte du Homer, Zecher l'Hamikdash, en souvenir du Beth Hamikdash, mais on va faire le Sfirat HaOmer Kitikuna comme il faut, parce qu'on aura tous les détails avec le Beth Hamikdash. Voici ce que le Rabbi nous explique, comment c'est une année exceptionnelle. Donc à nous de prendre cette force-là exceptionnelle qu'il y a, comme on a dit, la Chazaka, la force de sainteté qu'il y a, le Shmini, le 8, l'amener dans la vie de tous les jours. On a des forces exceptionnelles en général, et toutes les années. Et donc ça commence maintenant à partir de ce Pesach-là. On a cette force de Shmini, Shmona, Shmena, le chiffre 8, qui rentre dans la vie de tous les jours, jusqu'au moins le prochain Pesach. En vérité, le Rabbi dit que ça continue même jusqu'aux prochaines fois qu'on aura un Shmini, Shmena, Shmona Shmena jusqu'à encore une année, lorsque Shabbat, le Pesach va tomber Shabbat, d'ailleurs l'année prochaine aussi, ce sera comme ça en 5779. On a toutes les forces, il faut juste les concrétiser, les mettre dans le concret. On a un chèque maintenant, il suffit de l'utiliser. Joyeux Pesach et Mashiach now!